Bonjour à tous, me revoilà pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de nouveau d'acrygel, mais je vais changer un petit peu. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous ai présenté les acrygels pailletés que Design Nail Art nous a sortis. Donc on avait deux sortes d'acrygel pailletés, des pailletés aussi avec des flakes, et on avait deux pailletés avec des fines paillettes. Et je vous avais dit dans la vidéo de rester bien connecté parce qu'il nous sortait encore des petites surprises dans les jours qui allaient suivre. Donc ces petites surprises sont sorties. Donc ces nouveautés, les voilà. Donc ici on a l'acrygel Baby Pink, l'acrygel ici Natural Beige. Donc là ce sont deux teintes colorées. Et ensuite, comme vous le voyez ici, on a un acrygel clear. Donc pour celles qui connaissent déjà la marque, elles vont me dire oui, mais il en existait déjà un. Donc oui, effectivement, il existait déjà un acrygel clear, mais il faut toujours améliorer, évoluer. Donc avec des tests, on a réussi à trouver un acrygel clear qui est beaucoup mieux. Vous allez voir dans la vidéo la différence entre les deux, je vais justement vous la montrer. Et en même temps, je vais en profiter pour vous montrer les deux acrygels qui sont sortis cet été. Comme ça vous fera une vidéo où toutes les teintes sans paillettes seront regroupées. Donc comme toujours, je commence par une petite présentation des deux contenants. Donc vous avez, comme pour les pailletés, la taille en 15 ml et la taille en 50 ml. Donc voilà, comme je vous le disais dans la vidéo pour les pailletés, le 15 ml, c'est vraiment idéal pour tester les teintes, les textures, et le 50 ml, quand vous avez trouvé vos préférences ou si vous voulez tout prendre, eh bien vous pouvez justement prendre le 50 ml. Après, bien sûr, là, si je vous montre en vidéo, c'est justement pour que vous fassiez une idée. Pour celles qui connaissent déjà la marque, vous pourrez comme ça directement prendre ce qui vous plaît en 50 ml. De toute façon, dans les liens, en dessous de la vidéo, comme toujours, je vous mets tout de façon à ce que vous puissiez tout retrouver facilement sur le site. Donc voilà pour les deux contenants que l'on trouve pour tous les acrygels. Donc voilà la première teinte, c'est la Natural Beige. Vous voyez, c'est bien un acrygel. Donc je vais en prendre un petit peu pour mon nuancier. Donc comme je vous l'expliquais la semaine dernière, pour mes nuanciers d'acrygel, je pose dans l'envers. Donc je le travaille avec un pinceau et un peu de cleaner. Donc il se travaille très bien au pinceau, mais il se travaille aussi également très bien si vous avez l'habitude par exemple du bâtonnet de buis. Voilà, vous n'êtes pas obligé de changer vos habitudes pour utiliser ces acrygels. Donc voilà, ici on a une teinte qui est vraiment toute douce. Je vous la montre de l'autre côté, vous verrez mieux. Donc voilà, une teinte vraiment douce. Ensuite, je vais vous montrer la teinte Baby Pink. Donc j'en prends un petit peu pour mon nuancier. Donc ça va être une teinte qui va être vraiment parfaite pour par exemple faire des baby boomers. Donc il se travaille facilement aussi. Donc voilà, c'est un rose très tendre, donc je vous dis idéal pour faire un baby boomer. Donc le clear, je vous le montrerai à la fin,
puisque je vais vous faire un petit comparatif avec l'ancien clear. Je vais continuer là avec le Snow White et le Crystal Clear liquide. Donc le Snow White, c'est un blanc vraiment parfait. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment un blanc, mais vraiment parfait. Et non seulement il est parfait au niveau de la teinte, il fait vraiment très très blanc, mais en plus il est très solide une fois catalysé. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je commence d'abord par faire mon nuancier. Parce qu'effectivement, je ne l'avais pas encore fait, mon nuancier, pour cette couleur. J'attendais de vous en parler. Donc, comme les autres, hein, il se travaille facilement. Il est peut-être un petit peu plus souple quand on le travaille au niveau de la texture. Donc ça, c'est pas du tout un problème et c'est tout à fait normal, hein. Il est très chargé en pigment blanc, donc c'est normal. Et hop, je le mets jusqu'au bout. Voilà. Et voilà ce que ça donne au niveau du blanc. Vous voyez, c'est vraiment un blanc parfait. Et donc, comme je vous ai dit, je vais vous montrer donc sa solidité. Je vous l'avais même, je crois, déjà montré dans une vidéo lors d'un haul. Mais pour celles qui ne l'auraient pas vu et qui regardent cette vidéo, vous voyez, donc là, c'est simplement de l'acrygel que j'ai posé dans un Pop-Its. Et comme vous voyez, je tape. Hein. Vous voyez, même sur la partie ici qui est fine, je tape. J'y vais pas doucement. Hein. Et pourtant, comme vous pouvez voir, il n'a pas cassé. Donc voilà, c'est un acrygel blanc, mais souvent les acrygels blancs, ils sont souples, ils sont flexibles, on peut arriver à les tordre, alors que là, vous voyez, je peux appuyer, il ne se tord pas du tout. Vous voyez, si j'essaye d'appuyer, il ne bouge pas. Donc voilà, pour celles qui cherchent un blanc qui est vraiment blanc et surtout qui est solide, pour faire des extensions par exemple, lui il est vraiment parfait. Donc ensuite, comme je vous ai dit, le Crystal Clear liquide. Donc on va me dire quelle est l'utilité d'avoir un acrygel liquide. Eh bien, il se trouve que ça peut servir à pas mal de choses. Donc moi, ça peut me servir par exemple en artistique. Ça peut me servir aussi pour faire certaines incrustations. Parce qu'il est vraiment, il porte bien son nom. En fait, on peut avoir des acrygels transparents, ça n'y a pas de souci. Mais avoir vraiment une transparence du type cristal, eh bien là, avec ce produit, c'est vraiment parfait. En plus, comme c'est une texture liquide, eh bien on peut le travailler de plusieurs façons différentes. On peut le travailler comme un acrygel, mais on peut également le travailler comme un gel, où on va le prendre avec notre spatule, le poser sur l'ongle avec la spatule, mais on peut très bien le travailler ensuite avec un pinceau, mais de façon ordinaire, simplement avec la pointe d'un pinceau. Juste la pointe, jouer avec la matière pour qu'elle se déplace. Donc je vous montre ça tout de suite. Là vous voyez, on le voit bien à la texture déjà que c'est très différent. On voit que c'est beaucoup plus mou que ce qu'on a l'habitude pour un acrygel. Donc j'en prends un peu pour vous montrer. Donc je dépose dans mon nuancier et je pourrais le travailler comme je fais avec les autres acrygels, mais sinon, comme je vous ai dit, donc là j'ai nettoyé mon pinceau et vous allez voir juste avec la pointe, voyez, mais il faut être délicat pour l'utiliser de cette façon. Vous voyez, je crée comme une sorte de petit fil qui va suivre le pinceau pour le placer. Et en plus, comme c'est un acrygel liquide, pour celles qui ont du mal avec l'acrygel
avoir quelque chose de bien finalisé pour avoir moins de limage. Ici, cet acrygel, justement, il a tendance à se placer tout seul. Je ne sais pas si vous voyez, mais moi, je l'ai bougé, mais il se lisse. Donc, c'est aussi un avantage, surtout pour les personnes qui débutent. Donc, je tourne ma capsule, mon nuancier, pour que vous voyez. Donc là, il y a des petites bulles parce que j'ai brassé un petit peu ma matière dans mon pot. Et au niveau transparence, vous allez voir là, quand je passe les doigts en dessous, vous avez vu cette transparence? Et ça, avec des paillettes, c'est super. Je vais justement vous montrer un pop-it que j'avais fait avec des paillettes. Donc là, vous voyez justement, je l'avais posé avec quelques paillettes incrustées dans un pop-it pour pouvoir vous montrer, bien voir la transparence quand je faisais les tests justement. Et comme vous pouvez voir, on voit parfaitement la brillance des paillettes, mais on garde aussi la transparence. Vous voyez très bien à travers sans problème, même à l'endroit où l'ongle est le plus épais, il n'y a aucun problème. Donc voilà pour ce cristal clair liquide. Lui, je l'aime vraiment pour ça, que ce soit pour certaines choses que je vais faire en artistique, mais que ce soit aussi pour des poses simples quand je veux vraiment quelque chose qui ait cette transparence cristal. C'est pour ça que je trouve qu'en plus le nom il est bien trouvé. Donc maintenant je vais vous parler du nouveau clear et je vais donc vous faire un comparatif avec l'ancien pour que vous voyez bien la différence. Donc la première différence qu'on voit, vous voyez, c'est juste en les regardant dans les pots. Ici, c'est l'ancien, ici, c'est le nouveau. Vous voyez, l'ancien, ça fait comme un effet laiteux, alors que le nouveau, pas du tout. Donc, je vais vous montrer le nouveau sur nuancier. Et ensuite, vous allez voir la différence. Je vous ai préparé, pareil, des petits tests de façon à ce que vous puissiez bien voir la différence. Donc déjà, je vous montre sa texture. Donc, vous voyez, c'est bien une texture d'acrygel. Donc j'en prends un petit peu pour mon nuancier. Je le pose à l'intérieur. Et je le travaille ensuite avec mon pinceau comme j'ai fait pour les autres. Donc il se travaille tout aussi bien, il n'y a aucun problème. J'y étire pour aller jusqu'au bout. Hop. Donc voilà, dans le sens inverse. Vous voyez, on voit bien mon gant à travers. Donc le voilà catalysé, donc il a des petites bulles, mais ça c'est parce que je ne l'ai pas laissé reposer assez longtemps depuis que je l'ai reçu. Donc voilà, ça m'apprendra. Donc oui, quand vous avez des produits de ce type qui ont des textures quand même qui sont assez épaisses, n'hésitez pas à laisser vos pots bien à plat reposer dans une pièce qui est correctement chauffée de façon à ce que justement ce genre de petits défauts disparaissent. Donc ici, vous voyez vraiment sa transparence. Vous voyez, si je le pose sur mon gant, on voit tous les détails du gant à travers, il n'y a aucun problème. Alors que l'ancien, je vais vous montrer tout de suite la différence. Vous voyez la différence? On ne voit pas les détails. Il y a quand même une nuance qui est flagrante entre les deux. Là, regardez. Vous voyez la petite paillette, je la vois, alors que si je pose l'ancien, on voit à peine. L'ancien était vraiment laiteux. Permettait pas autant de transparence. Et si on compare en plus avec le cristal clear, c'est là qu'on voit justement la différence en plus avec le cristal clear. Hop, le cristal clear, lui, a vraiment une transparence cristal. Donc je vais vous montrer avec des petites paillettes incrustées. Et c'est là justement, vous allez voir, c'est vraiment flagrant. Et donc voilà les deux qui sont mis dans un pop-it avec des paillettes. Donc bien sûr, pour faire ce test, quand j'avais testé les produits, j'ai fait exactement avec les mêmes paillettes, la même épaisseur.
il n'y a strictement aucune tricherie, hein, je vous rassure, sinon il n'y aurait aucun intérêt à tester des produits pour pouvoir les faire rentrer en boutique. Vous voyez, c'est fait exactement de la même façon à l'intérieur, hein. Les deux sont fins, les deux sont faits de la même façon. Donc, vous voyez vraiment la différence ici, entre l'ancien ici, qui est vraiment laiteux, qui couvre les paillettes, qui empêche de voir vraiment leur couleur et leur brillance, et ici, le nouveau. Et si vous voulez vraiment encore que je compare, je vous remontre ici le cristal clear, où lui, on voit la petite nuance vraiment avec cet effet en plus cristal. Donc voilà, pour ces acrygels transparents. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo, où donc comme ça j'aurai fait le tour de tous les acrygels Design Nail Art. Donc je vous remontre vite fait, ici vous avez toutes les teintes qui sont sans paillettes, et ici les teintes avec paillettes. Donc vous avez de quoi vous amuser. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien sûr, je vous souhaite à tous une excellente journée. N'oubliez pas de liker et de partager pour me soutenir. Vous pouvez poser vos questions en commentaire ou laisser un petit commentaire juste pour faire un petit coucou, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis comme toujours à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.